L'objectif lorsqu'on divise des nombres décimaux, c'est d'enlever la virgule dans le diviseur. Nous allons donc multiplier le diviseur par une puissance de 10, donc 10, 100, 1000, ainsi de suite, dans le but d'enlever la virgule. Question que ce soit équivalent, nous allons faire la même chose au dividende. Donc, on va multiplier le dividende par le même nombre qu'on a multiplié le diviseur. On effectue la division normalement. Si possible, on peut vérifier notre réponse par estimation. Voici quelques exemples. Dans le premier cas, notre diviseur qui est ici, l'objectif c'est d'enlever la virgule. Donc, je vais multiplier par 10. 0,2 fois 10, je déplace ma virgule d'une position vers la droite, ce qui me donne 2. Ce que je fais au diviseur, je dois également le faire au dividende pour que ça soit équivalent. Donc, je vais venir le multiplier par 10, ce qui va me donner 324. Par la suite, j'effectue seulement la division, 324 divisé par 2, ce qui va me donner 162. Tu n'as pas à replacer la virgule, puisque ici, en le faisant sur le dividende et le diviseur, ça me fait comme une fraction équivalente. Donc, 162, c'est la réponse que j'ai de 32,4 divisé par 0,2. Je ne touche plus à ma virgule. Deuxième exemple, le B, je veux enlever la virgule ici, je dois la déplacer de 2 positions, donc je vais faire fois 100. Ce que je fais au diviseur, je dois le faire également au dividende. 12 fois 100, ce qui va me donner 1200 divisé par 3, ce qui me donne 400. Exemple C. Ma virgule est ici, je dois la déplacer de 1, 2, 3 vers la droite. Je multiplie donc mon diviseur par 1000, ce qui va me donner 2. Ce que je fais au diviseur, je dois le faire également au dividende pour que ce soit équivalent. 2,02 fois 1000, donc je déplace ma virgule de 3 positions vers la droite, ce qui va me donner 2020. Et 2020 divisé par 2, 1010. Exemple D. Même principe, ce que je veux, c'est rendre le diviseur entier. Donc, je multiplie par 10, 0,3 fois 10, ce qui va me donner 3. Ce que je fais au diviseur, je dois le faire au dividende. Donc, je fais fois 10, ce qui va me donner ici 4,8 fois divisé par 3. Et là, il y en a qui vont bloquer ici. Je vais l'expliquer à la page suivante. Ce que je veux, c'est 4,8 divisé en 3. Je me demande, 3 rentre combien de fois dans l'entier? Donc, je prends juste l'entier au départ. 3 rentre une fois dans mon entier. 1 fois 3, ici, ce qui va me donner 3. 4 moins 3, 1. Je rencontre la virgule. Lorsque je rencontre la virgule, je viens placer ma virgule dans mon quotient. Et par la suite, je viens descendre le 8. Donc, 3 dans 18 rentre combien de fois? Il rentre 6 fois. 6 fois 3, 18. Donc, 18 moins 18, 0. Ma réponse, 1,6. Je ne touche plus à la virgule, elle est à la bonne place. On n'y touche plus une fois qu'on a multiplié au départ. On continue le E. Donc, ici, l'objectif est toujours de rendre mon diviseur entier. Je vais venir multiplier par 10. 0,2 fois 10, qui me fait 2. Ce que je fais au diviseur, je le fais également au dividende. Donc, je multiplie par 10, ce qui me donnera 6,6 divisé en 2. Ma réponse, 3,3. La lettre F. L'objectif est toujours de rendre le diviseur entier. Je dois déplacer ma virgule de 2 positions vers la droite. Je fais donc fois 100, ce qui me donne ici 2. Ce que je fais au diviseur, je le fais également au dividende, fois 100, ce qui me fait 80. 80 divisé en 2, 40 pour le quotient. Pour la lettre G, alors ici, on va venir multiplier par 10, 0,2 fois 10, qui me donne 2. Je fais la même chose à mon dividende, donc fois 10, ce qui me donnera 10,8 divisé en 2 pour un quotient de 5,4. La lettre H, je dois multiplier par 10, 100, 1000, ce qui va me donner 3. Je fais la même chose à mon dividende, donc fois 1000, ce qui me donne 24 divisé en 3, 8 pour le quotient de celui-là.
Maintenant, je t'invite à faire pause sur la vidéo afin de compléter les 4 exercices qui sont plus bas. Je te rappelle ici que lorsque l'on divise deux entiers de signe contraire, le résultat est négatif. Lorsque tu divises deux entiers de même signe, le résultat est positif. Alors, fais pause, fais les 4 exercices et par la suite, tu pourras repartir la vidéo afin de valider tes réponses. Voici les réponses pour les 4 exercices. Ici, à faire attention pour le C, que ma réponse elle est bel et bien négative, puisque je divise deux entiers de signe contraire, j'ai un nombre périodique. Lorsque je divise deux entiers de même signe, mon résultat est positif. Je vais faire la lettre A, puisque dans ce cas-ci, mon dividende est plus petit que mon diviseur et je suis certaine qu'il y a certains élèves qui ont fait des erreurs là-dessus. Donc, dans ce cas-ci, mon diviseur est plus grand que le dividende, mais je divise de la même manière. Je me demande, 11 rentre combien de fois dans ma partie entière? Donc, 11 dans 1, il rentre 0 fois. 0 fois 11, ce qui me donne 0. J'effectue la soustraction, 1 moins 0, 0, 1. Je rencontre la virgule. Je viens placer ma virgule dans mon quotient. Je descends le 5, ici. Donc, 11 dans 15, il va rentrer une fois. 1 fois 11, 11. 15 moins 11, qui va me donner 4. Je descends le 1. 11 dans 41, il va me rentrer 3 fois. 3 fois 11, 33. 41 moins 33, il va me rester 8. Je descends le 8 qui est ici. Alors, 88. 11 dans 88, il rentre combien de fois? Il va me rentrer 8 fois. 8 fois 11, 88. 88 moins 88, il me reste 0. Voilà, ceci complète les notes pour la division des nombres décimaux. Bonne fin de journée!